tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, je suis toute seule. Donc je suis toute seule pour vous présenter une vidéo sur mon plus gros complexe, my biggest insecurities, on va dire ça comme ça, qui concerne l'état de ma peau, les boutons, les plaques rouges, tout ce qui s'ensuit. Donc je vous laisse découvrir tout de suite quelques petites situations qui m'arrivent dans la vie au quotidien et on commence maintenant. Dans ta tête, tu as l'impression que le monde entier ne voit que ça sur ton visage. Pour de vrai, tu as toujours une copine pour te rappeler qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Bah, t'as quoi sur ta peau là? C'est pas terrible, hein? T'as fait un truc? Comment survivre? Même si ton ego en prend un coup, te laisse pas abattre et fais-toi plaindre. Les pleureuses, tout le monde adore ça. Ouais mais tu sais, j'ai vraiment tout essayé, j'ai été chez le dermato, j'ai été à la parapharmacie, il y a rien qui marche sur moi, rien. Donc je sais plus quoi faire. Et pour de vrai, t'auras envie de lui dire « Mais grosse connasse, mais tu t'es vue avec tes sourcils surdessinés ?» Ah ! What? Deuxième situation. Dans ta tête, quand tu passes un entretien professionnel, tu as l'impression que ça te décrédibilise complètement. Alors, vous postulez aujourd'hui pour le job de secrétaire médical. Quelles sont vos motivations? Pour de vrai, aucun patron n'a le droit de te juger sur ton physique, que ce soit à cause de boutons, à cause de la couleur de ta peau, de ton poids, ou que sais-je. Ce n'est pas légal, donc ils s'attarderont forcément sur tes compétences, sur tes valeurs, sur ce que tu es toi à l'intérieur, plutôt que ce que tu dégages physiquement. Retiens bien ça. Comment survivre? Soit tu investis dans un très bon correcteur afin de cacher tout ça, soit tu y vas comme ça et tu auras confiance en toi. Alors aujourd'hui, ma motivation principale est mon bon état d'esprit. Troisième situation. Tous les matins, tu es face à cet ennemi qui est ton miroir. Dans ta tête, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir cacher toutes ces horreurs sur mon visage? Pour de vrai, il faut que tu manges sainement. Tu bois au moins 1,5 litre d'eau par jour, on va dire, si tu arrives à t'y tenir. Bien évidemment, c'est pas simple. Prends des soins adaptés pour ta peau et tout ira de mieux en mieux pour toi. Voilà. Comment survivre? Très simple. Solution numéro 1, ton meilleur ami. Tu n'auras avec lui plus aucun souci vis-à-vis de ton image face au miroir. Tu peux sortir comme ça, t'inquiète pas. Solution numéro 2, passe bien 20 minutes à faire ton teint. Et pour cela, tu auras besoin de... Et voilà. Quatrième situation, tu penses qu'avec une tête pareille, des boutons partout, tu trouveras jamais quelqu'un pour se mettre avec toi. Pour de vrai, tu vas peut-être peiner, mais il y a des garçons qui ne s'arrêtent pas à ça, très peu, je te l'accorde. Mais les gens bien, les garçons bien ne s'arrêteront pas à ça et verront plus loin que ton apparence physique, du moins tes boutons. Et comment survivre à ça? J'ai envie de te dire, trouve un mec avec plus de boutons que toi, tu te sentiras forcément belle à côté de lui. C'est tout. Cinquième situation, tes amis veulent prendre une photo, un selfie avec toi, même la pute aux sourcils surdessinés. Pour de vrai, peu importe l'angle de vue, tu auras toujours une sale tête. T'essayes des différentes... ça ira pas. Peu importe l'angle, tu ressembleras à rien. Comment survivre? C'est simple. Quand la pute aux sourcils surdessinés se barre, subtile-lui le téléphone et supprime toutes les photos. Sixième situation. T'as craqué? T'en as gratté un. Dans ta tête. Maman, je fais une hémorragie. Non mais je crois que je vais mourir. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Pour de vrai, si t'as craqué et que t'en as gratté un, presse-le déjà avec un mouchoir, un coton, ce que tu veux. Tu appuies et tu attends que ça arrête de saigner. Puis, tu désinfectes et surtout, tu ne leur touches pas. Comment survivre? C'est très simple. Nettoie ta peau tous les jours avec des produits adaptés que ta peau tolère et surtout, si tu en touches un, ne recommence pas. Le final, la dernière situation, celle que tu vis au quotidien, pour de vrai,
t'as des boutons, c'est un fait, les gens le voient, ça fait partie de toi. En revanche, ça ne te définit pas comme personne, c'est comme un masque temporaire. Et si tu prends soin de ta peau, si tu prends soin de toi, ils vont finir par partir, par s'estomper, par partir tout simplement. Donc sois forte, avoir confiance en soi, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est pas facile de faire abstraction de quelque chose qui t'obsède au quotidien et que tu prends peut-être un petit peu trop à cœur. N'oublie pas que tous les gens ne sont pas pourris, que tous les gens ne s'arrêteront pas à ça, il reste des bonnes personnes sur Terre et les bonnes personnes seront celles qui resteront à tes côtés et qui te regarderont autrement que comme une chose dégoûtante ou répugnante. C'est tout ce que j'ai à dire pour de vrai. Après, ce que tu penses, c'est toujours je peux pas sortir comme ça, je me sens moche, j'ai pas envie qu'on me voit, j'ai pas envie qu'on s'approche de moi, je ne veux pas qu'on me regarde. Alors je te dirais que pour savoir comment survivre, c'est simple, c'est très simple. Tu vas te répéter, je suis un super bouton. Je suis un super bouton. Je suis un super bouton. Tu vas peut-être poster un petit commentaire si tu as reconnu le clin d'œil à la pub. Et toi aussi qui es derrière ton écran, n'hésite pas à nous partager tes petites astuces, on va dire, pour nous partager tes astuces au quotidien. Est-ce qu'il y a un soin révolutionnaire qui t'a permis de ne plus avoir ces problèmes et de réapprendre à avoir confiance en toi? Ou simplement si tu as une solution miracle tout court pour avoir confiance en soi? Exprime-toi, moi j'attends que ça. Ciao!